Bonjour tout le monde, ça vous dit d'apprendre à faire des encens? Laissez-moi enfiler un tablier et on est parti. Ok, alors voilà, je suis allé chercher mon eau pour préparer l'encens tout à l'heure. J'ai allumé ma bougie. Il y a tout qui est prêt. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qu'il nous faut pour fabriquer des encens? Alors moi j'ai toujours mes petites dosettes avec moi. Ça c'est très pratique justement pour faire nos petits mélanges. J'ai ma passoire. Ça c'est pour séparer, vous allez voir ce qu'on va effriter au mortier. Ça c'est important pour les encens, c'est que la granulométrie soit le plus homogène possible dans tout le mélange. Alors ensuite pour les mortiers, j'en ai un pour les résines, un pour les herbes séchées et un que je vais utiliser pour tout ce qui est écorce ou noyaux secs, fruits secs. Pourquoi j'en utilise plusieurs? Parce que j'ai tendance à consacrer tous mes objets. Et d'un point de vue plus pragmatique, quand on va effriter des résines, elles ont tendance à coller sur la matière du mortier. Donc du coup j'ai tendance justement à utiliser un mortier spécial pour les résines. Alors du coup pour tout ce qui est autour de la recette, évidemment donc je vais évoquer les éléments tels que l'eau, le feu, il y a mon air avec mes petites plumes ici et le rapport à la terre. Ensuite, les pendules, ça c'est pour tester en biorésonance ma recette. Donc ça c'est un peu comme vous voulez vous, hein, c'est à chacun son bon vouloir comme j'ai envie de dire. Moi j'ai plutôt tendance à utiliser le pendule pour la biorésonance, pour choisir des bonnes recettes, que je vais de toute façon tester justement au charbon juste après. Alors pour la première étape, on va commencer donc par du basilic. Basilic parce que j'en ai sous la main, je l'ai fait sécher au début d'automne et friter. Et là je trouve que c'est une bonne période pour l'utiliser. Donc on va commencer par effriter au mortier le basilic. Alors pour effriter le basilic, on va y aller franchement. Alors j'ai tendance toujours à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on verra un peu plus tard avec les zooms. Pourquoi? C'est pour la séparation. Séparation justement pour notre mélange. On verra tout à l'heure que quand je fais ma recette dans le bol final, je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour apporter l'énergie qu'on veut y apporter. Voilà, là j'ai plus ou moins terminé ma première volée de basilic. On va faire une première filtration. Donc là j'ai mis un bol de côté justement pour faire ma séparation. Tac. Et ce qui reste, donc moi je le remets directement là-dedans. Et on recommence. On va recommencer jusqu'à ce qu'on ait la quantité voulue ou nécessaire pour faire notre recette. Alors voilà, là j'ai une belle quantité de basilic, en tout cas ce qu'il me faut pour faire notre recette. Je vais passer maintenant à la résine. Alors je vais utiliser de la résine de pin. Celle-ci elle vient du Grand Bornand. Donc c'est vraiment juste à côté, on ne peut pas faire plus local. Enfin, on peut faire plus local, c'est la résine que je vais récolter sur le Salève. Mais celle-ci était vraiment trop belle et je me devais de vous la montrer. Alors voilà la belle résine du Grand Bornand. Donc en fait la particularité aussi de la résine de pin, ce que je trouve assez incroyable, c'est que quand la résine est vraiment très claire comme celle-ci, l'odeur va être très citronnée. Et plus on va se rapprocher vers une couleur foncée violette, plus l'odeur sera sucrée. Alors cette résine, donc pareil que pour le basilic, on va l'effriter, la réduire en poudre. Ça saute un peu partout si on y va trop fort. Donc avant de tourner, il faut bien y piler. Et donc là, je vais commencer donc à tourner. Alors le premier filtre. Et alors là on peut voir déjà comme la résine a collé sur mon mortier. C'est aussi pour ça que je sépare les herbes des résines. Le mélange final pour la résine de pin. Donc là une matière qui est, vous voyez sur les doigts, qui est très fine. Moi j'en ai profité à côté pour faire aussi du tilleul qu'on va utiliser tout à l'heure, donc selon le même procédé qu'au mortier, et du cèdre. Alors le cèdre, ça c'est un petit peu particulier parce que ça c'est du bois quand même assez dur qu'on va éviter de faire au mortier. On va plutôt utiliser le ponçage, là j'ai vraiment poncé au papier de verre
et avec un papier dessous pour récupérer la poussière. Et voilà mon cèdre. Donc on va commencer par le basilic. Donc comme je disais, moi j'aime bien tester tout en biorésonance. Alors on va commencer par 2 doses de basilic. On va tester le tilleul. 2, 2, 4, 5, 4, 5. Ok, donc on va prendre 5 doses de tilleul. Et voilà les 5. On va passer au cèdre. Alors, pareil, on reprend le mélange. Alors on va mettre 6 doses de cèdre. Et voilà, 6 doses de cèdre. Et on va pouvoir passer à la résine. Donc la résine, ça va être vraiment le liant de l'encens. En appellation, on pourrait dire que tout ce qui est feuilles, écorces, racines sont les combustibles. Et la résine sert de liant à ce combustible, pour que ça sert justement de collage pour faire des dupes, comme justement celui-ci que j'avais fait la dernière fois. Alors on reprend encore une fois la biorésonance. Stop. Ok, alors on va utiliser 3 doses. Donc là, la particularité pour faire un bon encens, c'est qu'il y ait quand même beaucoup plus de combustible que de liant. Si c'est pour un doupe à faire brûler comme un bâton d'encens, ou justement les petits cônes à faire brûler comme ça. Voilà, donc par rapport au combustible et au liant, ce qu'il y a à savoir en fait quand on fait des encens, c'est qu'il faut utiliser quand même plus de combustible que de liant. Le liant doit être vraiment ajusté, j'ai envie de dire ajusté au millimètre par rapport au combustible, sinon l'encens ne brûlera pas. À moins que vous utilisiez justement un charbon pour brûler vos encens. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut se permettre même de faire des mélanges qu'avec des résines. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup aussi dans les petites perlites qu'on achète sur les marchés ou dans le commerce. Alors vous voyez là, j'ai commencé déjà à mélanger avec le doigt mon mélange final. Ce mélange final, on va quand même le tester sur un charbon avant de le faire. Alors pour tester juste avant de le fabriquer, donc là j'ai craqué mon petit charbon dans ma coupelle et on va tester l'odeur. Voilà, donc déjà en vibration il est très fort. Et l'odeur me plaît bien. Donc, ok, alors maintenant on a tout ce qu'il nous faut, le mélange il est fait, l'odeur nous plaît et on a la vibration qui nous plaît. On va pouvoir passer à l'eau. Alors j'utilise toujours de l'eau tiède à chaude, ça c'est un peu comme le pain, plus l'eau va être tiède, chaude, plus la résine aura tendance à coller sur les combustibles. Alors on y va mollo, vaut mieux aller petit à petit et regarder au fur et à mesure. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais toujours mélanger dans le sens des aiguilles d'une montre avec la pensée d'y apporter donc purification, relaxation. Et bon, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez bien sûr. Et donc on va faire ça petit à petit et on se retrouve dès que le mélange est prêt. Alors voilà, on commence à voir les grumeaux qui apparaissent. Donc là par expérience, quand je vois tout ce qui est sec sur le bord et comme ça prend ici, je vois qu'il manque d'eau. Donc je vais en rajouter un petit peu, mais on commence à être pas trop mal, vous voyez, comme ça commence à coller là, c'est qu'on n'est pas loin de la fin. Ok, donc là a priori on devrait être bon, donc on va voir tout de suite. Mais là vous voyez, ça commence déjà à bien coller. Donc là, on va faire une grosse boule
de pâte à modeler. L'intérêt de faire une boule comme ça et de patienter en général, et j'attends une demi-heure avant de commencer à faire les encens, c'est pour l'énergie déjà, pour apporter l'énergie d'unicité à tout le mélange. Là quand je fais ma boule, c'est un moment assez important pour moi, parce que c'est ce moment-là où je vais utiliser vraiment toute mon énergie pour installer tout ce que je veux dedans, toutes les énergies que j'ai envie d'y mettre. Et une fois qu'on a la boule qui est comme ça, là je vais la faire prendre pendant environ une demi-heure. Et après une demi-heure, on va commencer la fabrication et le modelage des encens. Ok, alors, voilà, là ça fait une demi-heure plus ou moins qu'on a attendu. On voit que là, elle a pris une bonne matière de pâte à modeler. Donc on va pouvoir confectionner nos premiers encens. Donc ça sert à rien de prendre trop gros. Vaut mieux les faire petits au début. Déjà pour le séchage, ce sera beaucoup plus rapide. Et surtout aussi pour la combustion. Alors vous voyez là, j'y mets dans le creux de ma main. Je fais d'abord une pâte assez aplatie que je resserre à chaque fois. Comme ça. Ensuite, je vais y prendre le long de mes doigts. Pour y affiner. Alors la forme de l'encens, ce qui est assez intéressant, c'est plus il va être long et fin, meilleur il aura une combustion. Plus il va être petit et épais, moins la combustion sera facile. Donc pour une bonne taille, en général, moi j'aime bien fabriquer des encens de cette taille là. Et voici un encens. Donc on va pouvoir en faire un deuxième. Donc toujours pareil, on fait une petite pâte que je viens affiner après avec les 3 doigts comme ceci. Et une fois qu'on a fait notre encens, on peut le poser et le faire sécher. Comme voici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était la première de ma chaîne, la première consacrée aux encens. Il y en aura, j'espère, plein d'autres. Si vous avez des idées, des demandes particulières pour des recettes d'encens, pour la fabrication de n'importe quoi de pommade, concernant des recettes, des méthodes de fabrication, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou directement en message privé. Et je m'arrangerai pour faire une vidéo qui vous plaise tout en remplissant vos demandes. J'ai déjà moi-même plusieurs idées pour ces prochaines vidéos, comme la consécration des objets de rituel pour la fabrication de ces encens-là. On pourrait faire aussi de la pommade, du gel désinfectant pour les mains. Je dis pas ça par hasard en cette période. Et on pourrait faire aussi n'importe quoi qui concerne la nature et le druidisme, l'ésotérisme. Merci.